retour d'Israël sur sa terre est ontologie à la création du monde. S'il n'y avait pas ce retour, on aurait annulé l'histoire du monde rétroactivement. Ce qu'on veut, c'est construire une famille d'élèves qui grandissent avec les rabbins, avec cette communauté-là de Orod Vekelim. Pour donner la possibilité aux gens de rencontrer leur rabbin. On ne doit pas s'arrêter à voir son Rav Yoel sur son YouTube, dans son lit le soir. Est-ce qu'on sait encore sortir de chez nous ? Est-ce qu'on sait encore aller rencontrer l'autre ? J'ai eu l'honneur de pouvoir voir des projets incroyables. Et pour moi, un exemple phare, c'est la répétition générale du Seder de Pessah sur scène. Vous le connaissez évidemment puisque vous devez être très nombreux à suivre ses cours. C'est le Rav Yoel Ben-Harosh qui est ici présent avec son équipe pour nous parler de son association créée il y a, on va dire, 30 ans, qui s'appelle Orod Vekelim. Ils font tout un tas d'activités, d'événements tout à fait intéressants et on avait envie de leur donner la parole. En plus, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas reçu le Rav Yoel Ben-Harosh. On est ravis de vous accueillir. Rav, bonjour. Shalom, merci beaucoup. Ah ben avec plaisir. Vous êtes avec Judith Mergui. Bonjour Judith. Alors vous êtes là parce que vous présentez, on va dire, produisez, c'est plus juste, les événements de Orod Vekelim. Voilà, exactement. Comment apporter mon expertise à une association qui nous parle de Torah. Voilà, et Torah, en plus, c'est vrai que vous faites plein d'autres choses à côté, on le sait, pour ceux qui suivent Zagoria Imperias, qui prouve l'ouverture du Rav, et c'est plutôt très sympathique de vous avoir ici. Vous êtes David Altar. Exactement. Quel est votre rôle au sein de l'association ? Alors moi, je dirige l'association du Rav Yoel Ben-Harosh Orod Vekelim depuis maintenant 6 ans. Rav, est-ce que le fait d'avoir étoffé l'équipe, ça veut dire que vous prenez une autre dimension, une autre direction ? La direction, en fait, la dimension, elle a augmenté. Elle s'est mise toute seule en place. Il y a de plus en plus de gens qui écoutaient les cours. Il y a, Baruch Hashem, vraiment énormément de monde. Et je pense que c'est un besoin. Et que nous étions là, au bon moment, pour justement combler ce besoin de la société israélienne et des francophones en Israël, parce qu'il s'agit aussi de cours en hébreu et en français. Et donc il y a ici quelque chose qui change, qui grandit en fait la Torah, puisque cette Torah que nous essayons de diffuser est une Torah de la terre d'Israël, à savoir une Torah du collectif, la Torah du peuple, et non plus une Torah individuelle. Alors effectivement, c'est un petit peu plus difficile d'accès, mais je pense que ça respecte nos auditeurs, ça respecte les élèves, ça respecte le peuple et le niveau qu'il est capable d'entendre. Alors, David, on parle de... Enfin, Laura vient de nous dire qu'il y a beaucoup de monde. On parle de combien de personnes qui suivent les cours ? Parce que c'est des cours en Zoom. Il y a la yeshiva en Zoom aussi. De quoi on parle ? Il y a la chaîne YouTube et les chaînes podcast, etc., qui font des milliers de vues par mois. Il y a la yeshiva où tous les dimanches et tous les mardis, on se retrouve avec le Rav Cherki, le Rav Fizon, le Rav Sigura, le Rav Ben Isha et le Rav Partouche. Bref, tous les rabbins francophones sionistes. Et là-bas, on se trouve pour des cours d'1 heure sur des séries de cours. C'était très important de pouvoir avoir un suivi d'études tout au long de l'année sur un livre. Ce n'est pas juste un cours qui est lancé comme ça. Ça, ce sera plus le rôle des événements de faire des gros cours comme ça sur Pessah, etc. Mais de pouvoir rentrer dans les textes fondateurs et en hébreu. Les textes sont en hébreu, mais les rabbanim sont des rabbins qui sont hyper pédagogiques, qui nous traduisent ça, nous expliquent ça et rendent accessible une Torah qui est pas souvent accessible en français, mine de rien. Voilà, donc évidemment, on doit s'inscrire pour suivre ces cours. Il faut montrer un certain sérieux. C'est pas une fois et après on arrête. Non, il faut quand même s'investir, on va dire. Il y a beaucoup de gens qui essayent, qui disent j'ai pas le temps. Et on leur dit, l'année prochaine, ce sera sur YouTube, tu auras accès gratuitement, tu pourras recevoir ça dans ton téléphone. Mais nous, ce qu'on veut, c'est construire une famille d'élèves qui grandissent avec les rabbins, avec cette communauté-là de Orod Vekelim. Alors, à part ça, il y a beaucoup de choses, parce qu'il y a des livres sur la table, notamment celui-ci. Alors celui-ci, je le montre parce que franchement, je crois que si vous l'avez cherché, puisqu'il était épuisé, vous avez dû avoir beaucoup de mal. Il est réédité, c'est une première, avec des préfaces incroyables. Vraiment, vraiment, merci pour ça. Ça a été compliqué de rééditer ce livre. Rav Yoel. Baruch Hashem, nous avons racheté les droits. Et nous sommes donc ceux qui remettent
au goût du jour tout ce retour d'Israël, l'espérance du monde. Je pense que c'est un livre clé, un livre fondamental que chacun devrait avoir chez soi, en tout cas les francophones. Il est aussi en hébreu et il touche en réalité, il embrasse toutes les notions du judaïsme les plus essentielles. Bien avant de rentrer dans les détails, il parle de ce qu'on appelle le klal en hébreu. Et à partir du klal, on peut rentrer dans les détails de l'explication. Ouais, et puis surtout, je crois qu'avec tout ce qu'on a vécu depuis le 7 octobre, il parle, Avraham Livni raconte que le retour d'Israël sur sa terre, c'est pas seulement un événement pour le peuple juif, c'est un événement pour le monde. Tout c'est à fait. Ça qui est fou, c'est l'essence même de la création. C'est-à-dire que le retour d'Israël sur sa terre est ontologique à la création du monde. S'il n'y avait pas ce retour, on aurait annulé l'histoire du monde rétroactivement. Tout a été fait pour cela. Alors, il y a d'autres livres, évidemment, qui vont sortir, notamment un sur Herzl. Alors, il faut expliquer pourquoi, parce que vous avez créé une maison d'édition, en fait, si je comprends bien. Alors, la maison d'édition s'appelle Édition Vav, comme la lettre Vav en hébreu. C'est la lettre Vav, la lettre du lien. En réalité, on veut être un trait d'union entre ces données, ces notions qui sont tellement grandes, et notre peuple, notre nation, et bien entendu aussi ceux qui sont en dehors de la nation d'Israël, qui s'intéressent à notre histoire, puisque dans les cours, il y a aussi des non-juifs qui vous écoutent en Afrique, de partout, et c'est un grand bonheur de partager cette Torah d'Israël aux nations du monde qui commencent à comprendre le rôle de notre nation sur Terre. Alors, on reviendra bien sûr sur les livres, mais ce qui est important aussi, parce que c'est ça qui est nouveau, c'est les événements. Alors, on m'a parlé d'un Seder de Pessah, une répétition d'un Seder de Pessah. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Judith? Eh bien, ouais. Et je pense que quand... Bon, d'abord, tu t'en doutes, Cathy, j'ai été très séduite par l'offre d'Orod Vekelim, parce que et il y a un moment, il faut le dire, moi j'étais celle qui osait dire les choses sans langue de bois. Cette offre-là, d'études de la Torah, d'accès de partout, de toutes les façons, de chez toi, depuis ta cuisine, elle n'a pas été donnée à ma grand-mère Aimée, elle n'a pas été donnée à ma grand-mère Gracia. Notre place, elle était à la cuisine. Et il y avait des raisons de se dire « Ah oui, mais les religieux. » Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, tout le monde y a accès. Alors, on a envie d'en profiter. Et c'est vrai que c'est formidable le Zoom, c'est formidable de pouvoir avoir accès à tout ça, mais il y a un moment où il faut aussi, je leur dis souvent, il faut aussi se marier. Donc pour ça, il faut se rencontrer. Et ce qui m'a plu, c'est qu'une association qui parle de Torah a eu envie de faire confiance à mon expertise de la production d'événements, dans mes spectacles un peu à travers le monde, et de dire, ok, donc tu es capable de nous aider à réunir en présentiel, que les gens ressortent de chez eux après ce corona. Ça fait longtemps que c'est au-delà du corona, guerre. Après la guerre, oui. Après tout ça, après tous ces événements, est-ce qu'on sait encore sortir de chez nous? Est-ce qu'on sait encore aller rencontrer l'autre juif qui est un petit peu comme nous, un petit peu différent de nous? Et pour moi, c'est un vrai défi de tendre à dire, voilà, rendre aussi attrayante cette offre. Cette offre qui a, là encore, sans langue de bois, on le sait. Oh, les cours de Torah, c'est barbant. Eh ben non, ça ne l'est pas. Avec le raviol, c'est pas barbant. Exactement. Donc justement, je vais revenir plus souvent. Hein. Justement, moi je me dis, j'ai eu l'honneur de pouvoir voir des projets incroyables. Et pour moi, un exemple phare, c'est le Seder de Pessah, la répétition générale du Seder de Pessah sur scène. Mais qui a eu cette idée? C'est incroyable. On l'a déjà faite, cette répétition, avant le Seder, et c'était avec le Rav Cherki et moi-même, devant donc un grand public au Machon Meir, il y a quelques années. Et là, on retente l'expérience, cette fois-ci tout seul, à Ra'anana, dans un amphithéâtre. Incroyable. Donc, ça va être la fiesta, quoi. D'abord, Pessah, c'est toujours une fiesta. Mais ensuite, c'est vrai qu'il y a la partie du sachant. Et puis, il y avait souvent cette partie de celui qui ne sait pas et qui n'ose pas l'ouvrir. Et je vous le rappelle, puisqu'il fait partie des 4, normalement, aux enfants. Celui qui ne sait pas poser de questions. Ouais. Et là, il y a vraiment la possibilité d'être en live, d'être dans le public, de prendre le micro et de dire, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas, que je ne sais pas. Et chaque année, t'en as honte, t'oses pas le dire. Tu vas pas interrompre un Seder d'érudits. Alors que là, non, on donne le micro et c'est ça qui est formidable, on l'a vu, parce qu'il y a aussi eu des débats entre religieux et chilonim, il y a eu
plein d'événements déjà organisés par Orod Vekeli, mais c'est de booster cette offre qui est un petit peu différente de ce qui s'est fait jusqu'à présent. Bon, alors ça, on va dire que c'est le côté festif, etc. Mais j'imagine qu'il y a bien un sens caché à faire cette répétition du Seder. Il y a en fait l'explication, et c'est pour ça que je pense qu'il faut respecter le niveau de notre génération, Ok, le niveau intellectuel. je suis d'accord. Je dis peut-être quelque chose qui peut blesser, mais en fait, il y en a assez d'une Torah qui est presque simpliste, Torah des pâquerettes. J'ai envie de montrer la beauté de la Torah, la profondeur de la Torah, l'essence de la Torah, l'âme, l'ADN de notre peuple. Et jusqu'à maintenant, on faisait des fêtes, on réalise, on répète, ce sont des rituels, et on ne sait pas le sens profond de chaque geste, alors qu'il se cache ici des mondes énormes. Vous savez que dans le Seder de Pessah, vous avez un tableau de bord extraordinaire. Chaque fois que vous touchez un élément, c'est comme si vous appuyez sur un bouton cosmique qui va changer l'ordre de l'univers. D'ailleurs, ça s'appelle Seder. C'est une remise en ordre de notre vie. C'est pas juste un petit rituel pour manger. Non, non, bien sûr. Donc- C'est pas une réunion de famille simple. C'est une réunion de famille particulière. C'est quelque chose de fondamental. Je peux dire même que c'est un soin, une guérison. C'est une thérapie. C'est une thérapie de familiale. groupe, familiale, D'accord. où chacun a sa place. Et il faut donner, redonner en fait la place. Vous savez qu'à chaque fois qu'on souffre dans la vie, c'est parce qu'on n'a pas eu sa place dans la maison. Exact. Et là, on remet Dans la le monde. place de chacun à travers l'histoire de ces 4 fils. En réalité, ce sont nous. Et je peux dire même qu'à l'intérieur de chacun de nous, il y a les 4. Et je dois savoir à qui donner la primauté, qui mettre en 2e, en 3e, en 4e. Mais en tout cas, ils existent. Et il y a même un 5e, celui qui n'a pas eu la chance de venir au Seder. On pense aussi à lui. Donc ça promet d'être quelque chose d'important. Donc quand on dit événement, David, même si c'est Judith qui en est en charge, c'est pas simplement, alors oui, ok, ce Seder ou des conférences, c'est plus que ça. C'est une rencontre. C'est pour donner la possibilité aux gens de rencontrer leur rabbin. On ne doit pas s'arrêter à voir son Rav Yoel sur son YouTube, dans son lit le soir. Il faut aller rencontrer le Rav Yoel parce que, je vais être un peu dur avec le Rav Yoel, mais c'est pas la même Torah. Rencontrer le Rav Yoel, s'asseoir avec lui, discuter, le rencontrer en vrai, poser ses questions, ça n'a rien à voir avec le cours de Torah qu'on regarde sur YouTube en faisant en vrai autre chose. Ou même si on est rencontré, ce n'est pas la même chose. Il y a un moussag en hébreu, les mamesh rabbanim, d'être avec ses rabbins, de participer avec ses rabbins. Moi, je me souviens qu'à l'Yeshiva, on raccompagnait le Rav Cherki chez lui. Et des fois, on ne parlait pas parce que le Rav était au téléphone, mais juste on participait à l'accompagner. Ça fait partie, à mon avis, de l'étude. Et rencontrer ses rabbins en vrai, ne pas rester que sur Ça le n'a Zoom, Pas de prix. ça n'a pas de prix. Bon, est-ce qu'il y aura des surprises, Judith, à part ça qu'on nous a dévoilé? Oui, bien sûr qu'il y en a. Je ne sais pas si j'ai le droit de parler d'un champ entier privatisé pour l'Akba Omer. Je ne sais pas si j'ai le droit de parler de brunch. Je ne sais pas si j'ai le droit de parler de tout ça. Mais en tout cas, ce que je sais... Pas des brunchs avec un cours de Torah, c'est ça? Ce sera ça l'idée? Alors, il y en a comme ça des idées et pas que ça. D'accord. Et je suis réellement heureuse. Et J'ai- simplement à Ranana ou partout dans le pays? Non, justement, c'est vraiment l'idée. C'est vraiment d'aller là où il y a cette demande. Et j'étais encore en ligne avec quelqu'un de Hadera hier, parce que les gens peuvent prendre une vraie partie active, en fait, dans le fait d'installer ça. C'est des gens des villes qui nous appellent et qui nous disent « Organisez, je veux ce rave dans ma ville ». Et nous, on organise et on met ça à Ok. disposition. Bon, en tout cas, franchement, vous avez fait un travail extraordinaire. Alors, je vais juste finir avec ce livre que vous avez devant vous, Rav Yoel, parce que ça aussi, voilà, c'est un plaisir de l'avoir entre les mains. Bon, d'abord, ce livre est un livre de Théodore Herzl. Voilà. Alors, imaginez qu'on est en train de remettre tout en place, comme si le passé est en train de remonter à la surface. Ok. Et là, c'est donc le Altneuland de Théodore Herzl. D'ailleurs, je te l'offre. Oh, ben merci, c'est sympa. ça. C'est pour toi. Faire des jaloux. Voilà, le voilà. Donc, c'est un livre fondateur, ça aussi. Tout à fait. C'était tout à fait. avant l'État juif. Et on voit en réalité la matrice même de toute la création de l'État d'Israël qui,
encore une fois, dans la Torah du Rav Kook, dans la pensée du Rav Kook, est l'essence, le point essentiel du trône divin sur terre. Mais je crois qu'on va finir avec ces paroles-là. Comment on fait pour joindre l'association, pour se connecter? On monte sur un site internet, on téléphone, on fait comment? Alors, il y a le site internet, orodvekelim.com. Il y a le site des éditions VAV, éditionvav.com. On a essayé de faire simple. Voilà. Bah, c'est très bien. C'est au plus simple. Pour rejoindre la Yeshiva, tout est dans le site internet de Orodvekelim. La chaîne YouTube, elle s'appelle Orodvekelim. On a tout recentré autour de Orodvekelim. Donc, c'est facile de vous trouver. C'est hyper facile de trouver. Juste par rapport à Altneuland, si je peux me permettre. Oui, parce que c'était une aventure, ça aussi. Ah, c'était une aventure. Parce qu'on devait sortir l'État juif. Et l'État juif, aujourd'hui, on l'achète partout hyper facilement. Et il y a un deuxième livre qui s'appelle Altneuland de Tod Herzl, que moi j'ai lu quand on avait 18 ans à la Yeshiva, mais qui était introuvable. Introuvable. Sur Amazon, il est à 2000 €. Le livre Altneuland sur Amazon, il est à 2000 € parce qu'il n'y en a plus, en fait. Et j'ai pas compris pourquoi. On n'a pas compris pourquoi. Et quand on a dit au Rav Yoel, écoutez, on va aller sortir un livre de Herzl, il a dit tout de suite oui. Et on lui a dit, on veut faire préfacer par quelqu'un. Le Rav Yoel a dit, Rav Uri Cherki. On allait voir le Rav Cherki, tout de suite, il a dit oui. Il a préfacé 4 pages sur Théodore Herzl. Et ce Altneuland-là, qui n'est pas un livre comme les autres, parce que c'est un livre narratif, c'est Friedrich qui est complètement perdu dans sa vie, qui décide d'aller sur une île déserte. Par-delà, il passe par le port de Jaffa, il voit que tout est détruit, tout est misère, tout est sale. Bref, où est le juif, etc. Il part 20 ans sur son île, il en a marre, il revient vers l'Autriche, mais en revenant vers l'Autriche, il s'arrête sur le port de Jaffa encore une fois pour réapprovisionner. Et là, il retrouve le peuple juif, et là, on voit tout le chazon, toute la pensée de Herzl, mais en mode histoire. Ça veut dire que quelqu'un de 15 ans peut comprendre ce livre-là, le lire, l'apprécier. Et l'État juif, si vous l'avez lu, c'est pas un livre facile à lire. Ce livre-là, en un Shabbat, vous plongez dans la pensée de Herzl et vous retrouvez aussi pourquoi cet État juif. Voilà. Bon, bah alors, donc comme ça, un livre de Torah pure, un livre de sionisme pur. Voilà, vous allez faire les deux, c'est ce qu'on comprend. En tout cas, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Judith. Merci Cathy, c'est toujours un bonheur. À bientôt, vraiment. Et continuez bien, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Toda Rabba, merci de votre accueil. Au revoir. Ça va ? C'est très bien parce qu'on ne sait pas ce que